Oui, nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir apporté la vie aujourd'hui également. Nous sommes vivants et nous sommes en vie et en bonne santé par la grâce de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis certain aussi que partout où vous êtes, que le Seigneur vous a protégé, que le Seigneur vous a donné également la résurrection et vous êtes là en vie. Nous sommes venus également continuer à répondre à toutes les préoccupations de ces faux prophètes du Yom Kofi de partout qu'il est. Oui, il aura toutes ces réponses parce que nous savons que ce sont des blasphèmes qu'il est en train d'adresser à tous les enfants de Dieu, à tous les serviteurs et servantes. Mais peu importe, moi je demanderai que je dois relever le défi de tous ces prophète ici qui se dit prophète tant qu'il ne le même pas. C'est un envoyé du diable parmi les antéchrists, il est aussi parmi les antéchrists. Ah oui, nous avons épinglé la première partie, la seconde partie, même la troisième partie de cette vidéo déjà là, mais elle n'est pas encore mise en ligne. Elle sera mise en ligne. La celle-ci, c'est la quatrième au sujet de faux enseignements, les enseignements hérétiques, les enseignements erronés de ces faux prophètes qui s'est fait passer comme un serviteur de Jésus-Christ. Mais quand vous entendez là-dedans, dans ces enseignements, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de bêtiser notre Dieu, qu'il est en train de bêtiser le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est en train de blasphémer. Il y a des injures tellement. Oui, nous répondons également. C'est au sujet d'un faux enseignement qu'il aurait enseigné pour dire que Jésus n'est pas un Dieu créateur. Autrement dit, Jésus n'est pas le Père, c'est ce qu'il veut dire. Il dit que Jésus n'est pas un Dieu créateur. Donc il y a un Dieu créateur. Pour lui, donc Jésus, c'est un Dieu, mais qui ne fait absolument rien, qui ne crée rien. Mais avant que j'arrive à cela, comme j'ai toujours promis, dans d'autres vidéos, au sujet de ces faux enseignements, de ces faux prophètes, je cherche d'abord à épingler, à prendre d'abord le point capitaux qu'il aurait dit dans cette vidéo. Pour dire qu'écoutez, voyez, c'est lui qui étend la main pour prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Donc il est déjà inférieur à celui qui est assis sur le trône. Qu'il voit d'abord la première vidéo que j'ai dit riposte au faux prophète Guillaume Kofi au sujet de Jésus n'est pas Dieu créateur. Il y a la première vidéo qui est lancée, la seconde vidéo qui est lancée, la troisième vous sera donnée avec la quatrième que je viens de faire maintenant. Qu'il regarde là, en Apocalypse, qu'il a évoqué, Apocalypse chapitre 5, oui, le verset qu'il a évoqué, le verset 7. Je lui ai ajouté le verset 13. Après quoi, je lui ai parlé de l'Apocalypse chapitre 22, verset 1 et le verset 3. Voilà ce qui devrait. Apocalypse également, le chapitre 20, le verset 5 au verset 6. Voilà, là, il aura ce réponse. Pour le second point, disant que, vous voyez, il faut différencier entre glorifier, adorer, ainsi que se prosterner. Qu'il le regarde encore dans cette vidéo-là. C'est de là que j'ai parlé, ce que signifie adorer, ou encore glorifier, respecter, honorer, voyez, célébrer, louer. Après quoi, adorer donc, témoigner un respect dont on doit à un supérieur. Adorer ainsi que se prosterner sur le même mot. En hébreu, chakra. En grec, proskinesis. Proskinesis. J'avais déjà tout explicité dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons quand même épingler tout ce qu'il aurait dit pour dire que non. Écoutez, dans ce qu'il a donné comme conclusion. Il dit que le Jésus que vous voyez là, il est le Fils.
il n'est pas le Père. Mais il oublie le verset qu'il aurait inventé ou également qu'il aurait donné de Jean chapitre 17, le verset 10. Je vous ai parlé de la réciprocité. Je le relis également, c'est un verset, voilà. Quand on lisait ce verset, il n'a rien fait à ce qui concerne même un petit commentaire, parce que c'est un verset qui lui bouleverse. Prenons le même chapitre, Jean chapitre 17, le verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. C'est Christ qui dit ça. Tout ce qui est à Dieu est à lui. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié. Amen. Si le Christ dit que tout ce qu'il a, c'est ce qui est à Dieu, et tout ce que Dieu a, c'est ce qui est de Jésus. Vous ne comprenez pas là? C'est ce que je parlais de la alternative. C'est une même personne. Il n'y a pas une division. Il n'y a pas une séparation. Une même personne. C'est félicitant. Parce qu'il y a ce qui est spirituel. Je vous ai parlé à ce qui concerne Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 16, virgule le verset 19. Que tout a été créé avec Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Le verset 19 qui nous fait voir ouvertement que Dieu a voulu que toute plénitude de Dieu habitant en Jésus. Donc, chez Dieu, il n'y a rien qui était resté comme une petite miette. Non, non, tout a été en Jésus. Parce que le Fils doit avoir le corps. Et le corps nous est tellement important pour que nous puissions nous retrouver et trouver et que le Seigneur verse du sang pour notre pardon. Je parlais de celui qui s'appelle le premier, le dernier. Même Jésus en parle également en Apocalypse. C'était le livre d'Ésaïe, le chapitre 44, le verset 6, le chapitre 48, le verset 12, et que le Seigneur Jésus s'en a parlé. Dans Apocalypse là, pour dire qu'il est le premier et le dernier. Or, lui, il n'y a pas d'autre. Ça, vous devriez comprendre que la conjonction de coordination utilisée marquait les deux personnages en un seul personnage. Je t'ai parlé en Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Je suis l'alpha. Donc, c'est ce que Dieu disait en Ésaïe. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu qui est Jésus. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. J'ai pris encore Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Et les vivants, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Je commence au verset 17 pour bien comprendre. Quand je l'ai vu chez l'apôtre Jean, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Qui posa sa main sur Jean, c'était le Seigneur Jésus-Christ. De la même façon dont il se nommait dans l'Ancien Testament, c'est de même manière qu'il s'est nommé dans le Nouveau Testament. Très clair. Voilà. Et tous les spectateurs que le Seigneur bénisse, que partout vous me suivez. Il y a une autre chose qu'il a inventée, qu'il a évoquée dans ce qu'il est en train de dire. Il dit au verset 11 de Jean, chapitre 17 là. On évoque que vous voyez, Jésus s'était envoyé, il est le Fils, parce qu'il n'est pas partout. Il a fait lire le verset 11 qu'il a mal compris. Or, le même verset parle de l'omniscience de Jésus-Christ. Je vais le relire. Pour ne pas donner beaucoup de versets bibliques, je prends que le même verset qu'il a lu. Jean chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde,
et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand le Seigneur Jésus est en train de parler avec ses disciples, en même temps il est déjà au ciel. En même temps qu'il est avec les disciples. C'est un verset qui marque l'omniscience de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a oublié ça. Parce que pour lui, il a dit que vous voyez, il a dit que je ne suis pas avec vous. Il est déjà parti. Pour lui, donc, il est parti, il n'est pas avec les disciples. Or, en même temps qu'il est avec les disciples, l'omniprésence de notre Seigneur Jésus-Christ, il est partout. Il est grand, il est le premier, il est le dernier, il est le Seigneur Dieu, il est le Tout-Puissant. Ça, c'est un verset qui devrait lire. Je vais compléter les second versets pour ne pas donner trop de versets, sinon il sera vexé. Ah oui, il sera vexé. Prenons toujours, parce que le Seigneur, il est parti en même temps, il est avec nous. Prenons Matthieu le chapitre 28, le verset 20. Voyez, attention avec les enseignements de cet antéchrist Guillaume Kofi, qui se fait passer à un serviteur, je ne sais pas de Jésus ou de Dieu, mais il se fait passer comme un serviteur de Dieu, pas de Jésus, parce qu'il dit que lui, il adore le Père. J'ai déjà parlé à ce qui concerne l'adoration, hein, que le Père lui-même a dit adorer celui qui est le Fils, que tous les anges là-bas, d'après Hébreux chapitre 1, le verset 6 là, partout. Alors, prenons ces versets, Matthieu chapitre 28, le verset 20, c'est le verset 20. Si vous voulez commencer au verset 19, c'est pour la bonne compréhension, quand le Seigneur Jésus voulait également quitter le monde, après quoi il a promis à ses serviteurs, à ses apôtres. Voilà ce qu'il a dit et le suivant. Allez, faites, je commence au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense dans une vidéo, j'ai parlé pour dire que pour moi, pour ceux-là qui connaissent le vrai Dieu, vrai Jésus, ils ne doivent pas parler de la Trinité. La Trinité n'existe pas dans une vraie église. Dans une fausse église, c'est là où on retient la Trinité. Je vous ai promis pour dire qu'attendez, quand j'ai parlé le problème, le baptême d'eau, là, cette fois-là, j'ai toucherai à ce qui concerne les trois vocables. Alors, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Quand je parle, il est avec moi. Il est partout. Combien de fidèles, combien de chrétiens, combien d'hommes de Dieu dans ce monde? Là où se trouvent les enfants de Dieu, Dieu est avec eux. Le Christ est avec eux. Donc il est partout. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aussi longtemps que la fin du monde n'est pas encore arrivée, Christ est avec nous. Bon, il est Dieu, il est partout. Quand il a évoqué pour dire que non, il n'est pas omniscient. Ah, je te fais voir, hein, le même verset que tu as lu, toi, relisez cela bien. Christ a dit, je ne suis pas dans le monde. En même temps encore, il est avec ses disciples. Alors il promet ici qu'il serait avec eux tous les jours. Et toi, serviteur de Dieu, retenez ça que Christ est avec nous tous les jours. Jusqu'à où? Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas moi-même chrétien, je suis moi-même serviteur, je ne suis pas seul serviteur de Dieu. Il y en a tant de serviteurs de Dieu à travers le monde. Donc, partout ils sont, Christ est avec eux. C'est la promesse, une règle d'or. La promesse du Seigneur que confient les faux prophètes connaissent aujourd'hui. Que Christ est avec nous, pas avec toi. Pas avec toi. Le Christ ne sera jamais avec les faux prophètes.
ni avec le antéchrist, non, ni avec les faux là, avec nous. C'est très clair. Donc, ton défi a été relevé. Le même verset que tu aurais lu là, de Jean chapitre 17, verset 11, tu ne l'as même pas bien compris. En même temps, le Seigneur est avec eux, en même temps, le Seigneur est au ciel. Donc, il est omniscient, il est partout. C'est pourquoi je t'ai complété seulement un verset, pour ne pas te donner beaucoup de versets. Sinon, j'appâterai des problèmes de Job, qui va te compliquer, alors c'est là. Un autre point, c'est qu'il a évoqué pour dire qu'écoutez, il n'est pas partout. Il n'est pas dans l'omniscience. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas partout. Invoquant le chapitre ou le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13, et Hébreux, le chapitre 2, le verset 18. Je vais le relire pour la bonne audition de ceux-là qui nous suivent, de ceux-là qui nous écoutent maintenant, pour qu'ils connaissent que ce n'est pas ce qu'il a dit. Après quoi, je reviendrai avec le thème qu'il a dit que le Seigneur Jésus est sauveur. D'accord, tu verras que Dieu est sauveur. Prenons Jacques le chapitre 1, verset 13 pour dire que vous voyez, Dieu, il avance que Dieu ne peut jamais être tenté. Comme Jésus a été tenté, il n'est pas Dieu. Il n'est pas le Père. Je vais te prouver que même Dieu a été tenté. Mais on ne sait pas de quel livre que tu lis. Hein? Avant d'abord que je parle, n'est-ce pas? Il est dit que les enfants d'Israël tentèrent Dieu, où c'est? Dans le désert. Mais tu es confus, tu n'es pas même confus. Hein? Donc, ça me dit qu'à un certain moment, tu te perds ou quoi? Même si tu es occultiste quand même, il faut quand même être sage et intelligent. Il dit que du fait qu'il a été tenté, je vais relire ce verset-là. Vous allez tellement rire. Jacques, chapitre 1, verset 13. Hébreux, chapitre 2, verset 18. Même si on est malade, ce n'est pas jusqu'à ce présent. Ce n'est pas jusqu'à ce moment. Et vous, les adeptes avec qui vous êtes, retenez et saisissez ça. Et tout ce que je vais vous dire, j'aimerais à ce que vous reteniez et que vous lui posez la question. Est-ce qu'il est en train de vous aveugler ou quoi? Même aucun de vous ne lui pose la question pour dire que non, quand tu dis que parce qu'il a été tenté, même Dieu a été tenté, ou c'est dans le désert, là, aucun de vous n'a pas pu lui poser cette question-là. Parce qu'il vous donne de l'argent, quoi. Je lis. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise je suis Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Un verset qu'il a mal interprété. Qu'est-ce qu'il conseille? Il conseille d'abord à ceux-là qui sont activés, qui sont amorcés par le péché. Suivez, retrouvez cela qu'il a dans dans le vidéo. Il y a des vidéos sur 4 étoiles comme ça, intitulées « Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout ». Là, vous verrez également la partie de ce verset biblique pour ceux-là qui sont attirés après quoi ils disent que non, vous voyez, le Dieu qui m'a tenté. Non, non. Ou également, c'est Dieu qui m'a laissé. Non. L'apôtre Paul dit ceci, dans toute épreuve ou toute tentation, qui en réalité vient prendre ou encore vient sur un enfant de Dieu. Il dit que le Seigneur prépare tous les moyens de manière à ce que l'homme de Dieu surmonte cette tentation-là. Elle ne pourra pas dominer l'homme de Dieu. Tu l'as mal interprété. Je ne sais pas qui t'aurait d'abord enseigné ça. Je ne sais pas comment est-ce que tu l'as ramassé. Alors ce verset biblique, je dis que si tu veux comprendre bien, allez dans les vidéos intitulées « Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout ». Alors notre chaîne, c'est Berger Seba Ilungadali. Écrit seulement cela, vous verrez directement déjà à ce qui concerne tous ces enseignements à propos de ceci. Un conseil que Jacques est en train de donner de ceux-là qui en réalité tombent après quoi ils disent que non, le diable m'a tenté. On croyait Dieu m'a laissé. Dieu m'a laissé séduire. Non. Dieu ne peut jamais tenter. Dieu éprouve. C'est la différence entre le verbe éprouver et le verbe tenter.
allez là-bas. Et même quand je vais parler pour les baptêmes, c'est dans ce baptême-là que vous verrez qu'il y a également ce qu'on appelle le baptême de souffrance. Donc tu es attaqué dans une des vidéos pour dire que non, l'homme de Dieu ne peut pas souffrir. En tout cas, tu es malade. Même le Seigneur a souffert. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont dit ouvertement que non, tout ce que le Seigneur a subi, armez-vous aussi. Ça, c'est pas mélanger les thèmes avec d'autres réalités. Maintenant, tu as évoqué pour dire que non, parce que Dieu ne peut jamais être tenté. Mais je trouve que tu es malade. Je l'ai relis, le verset de Hébreux chapitre 2, le chapitre 2 là, le verset 18, pour que maintenant, je te donne le verset où Dieu a été tenté dans le désert. Lui-même dira que vous, les enfants d'Israël, déjà m'ont tenté 10 fois, bon, 10 fois. Au fil, tu es un enfant du diable. Pour ceux-là qui ne te connaissaient pas, c'est pourquoi je te mets sur ta place pour que tes gens te connaissent ouvertement de ce que tu es. Le verset 18, Hébreux chapitre 2, le verset 18 que tu as donné. Il dit ceci. Car ayant été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Tu as conclu, enseignant tes adeptes pour dire que, voyez, Jésus n'est pas le Père, parce qu'il a été tenté. Je vais te faire voir que le Père a été tenté. Pour que tu connaisses maintenant tes mensonges. Toi, le faux prophète Kofi Guillaume, ou encore Guillaume Kofi, mais partout que tu es, que le monde te connaisse. C'est pourquoi je t'étale à nu. Voilà. Là, tu conclus déjà ouvertement que non, Jésus n'est pas un père. Alors, lisons, c'est ce que Kofi a dit pour dire qu'il fait que Jésus a été tenté et n'est pas Dieu. Parce que le Père ne peut te tenter. Lisez-toi le même verset. Exode chapitre 17, verset 7. Je commence. C'est pas là Jésus, c'est Dieu. Exode 17, 7. Je vais te donner tout pour conclure. Il s'agit de faire 30 minutes, 40 minutes. On va en faire. Pour que le spectateur, les spectatrices puissent connaître le mensonge et la vérité que nous avons. Je vais lire cela. Il a dit ceci. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. Ils avaient tenté Dieu. Donc Dieu aussi, on les tente. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant l'Éternel est-il au milieu de nous, où il n'y est pas, Dieu est tenté. Par qui? Par les enfants d'Israël. Où c'est? Dans le désert. Le même Dieu qui fut tenté en chair et en eau. Il a été tenté avant qu'il ait même la chair, le sang, de l'eau. Confie, est-ce que tu comprends ça? Le menteur, l'antéchrist, qui se déguisait en un serviteur de Dieu, tant que tu ne l'es pas. Moi, je ne peux pas te laisser avec un seul verset. Je te donne encore un autre verset. Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Toi, je vais m'en finir avec toi. Le chapitre 6, le verset 16. Je te donne dans l'Ancien Testament où Dieu fut tenté avant d'abord qu'il ait le corps, qu'il ait la chair, qu'il ait le sang, qu'il ait l'eau. Vous voyez? Il dit ceci. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu. Donc l'homme est capable de tenter même Dieu. Comme vous l'avez tenté à Massa et Meriba. Donc le serviteur Moïse rappelle les enfants d'Israël à l'ordre. Il leur rappelle le mal qu'ils avaient fait. À qui? À l'Éternel. De le faire quoi? De le tenter. Que ne le faites pas encore. Je ne finis pas avec toi avec ces mal de versets. Je t'ajoute encore maintenant. Deutéronome 33, 8. Toi, tu dois sentir le fait. Je t'avais dit que tu as
réveillé la colère de l'Éternel. Tu as réveillé la colère de Jésus. Tu vas sentir ça. C'est comme maintenant entre Goliath et David. Toi, tu es Goliath, moi, je suis David. Lisons Deutéronome 33, le verset 8. Il est très clair. Sur Lévi, il dit, sur Lévi, Deutéronome 33, verset 8. Sur Lévi, il dit, le tumulte et les jurys ont été confiés à l'homme saint que tu y as tenté à Mars, avec qui tu y as contesté aux eaux des mérites. Tu finiras par dire que non, vous voyez, on ne peut pas contester Dieu. Non, attention, hein. Non, je n'ai pas encore à dire ça. Ce sont des mensonges que tu es en train de faire. Alors, le dernier verset qui est clair pour clore, avec d'abord tes mensonges, alors, il faut que je t'ajoute. Parce que toi, tu es têtu. Ta têtitude, cela doit t'amener à ce que tu dois être connu. Non, 14, 22. C'est le verset clair que tu ne peux jamais oublier. 14, 22. Il est dit ceci. Dans Nombre chapitre 14, le verset 22. Il est dit ceci. Tous ceux qui ont vu ma gloire, Dieu lui-même dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Jésus n'avait pas été tenté 10 fois, mais l'Éternel Dieu a été tenté 10 fois. Tous ceux qui m'ont déjà tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Je continue le verset 3. Tous ceux-là ne verront point le pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Dieu lui-même pas. Est-ce que tu comprends, Kofi? Guillaume Kofi, tu comprends les faux prophètes? L'antéchrist qui veut fonder une doctrine, on ne sait pas d'où est-ce que tu l'as tiré. La doctrine de Dieu par le démon, par le diable, pour que tu viennes assis sur les enfants de Dieu. Et vous qui l'entourez, la question est là. D'après Nombre, chapitre 14, verset 22, pour celui que mon Dieu fut tenté, comment est-ce que vous savez que vous mangez son argent, roi? Ne soyez pas stupides, hein? C'est absurde. Prenons encore ce qu'également le psalmiste va se rappeler. Écoutez, tu as réveillé la colère de Dieu. Psaume, chapitre 78, le verset 18 et le verset 56. Je m'arrête par là. Je ne peux pas te donner beaucoup de versets, sinon tu finiras par mourir. Attention avec les serviteurs de Dieu. Attention avec nous. Tu ne connais absolument rien. C'est vous qui êtes des bourriques de faux, mais vous vous faites passer comme les vrais serviteurs. Le vrai même c'est Thèse. Mais j'ai dit trop, c'est trop avec toi. Il y a quand même les faux, parce que quand ils sont en train de faire leur gymnastique, moi j'appelle ça la gymnastique, ils sont en train de faire des comédies là-bas. Quand ils n'attaquent pas Christ, là je m'étais. Ils ne pas Georges, attention. Quand ils attaquent la doctrine, là je me lève. 78, le verset 18 et le verset 56. Parce que tu as commencé à attaquer la doctrine. Si tu aurais commencé toi-même à faire aussi de gymnastique et de la comédie magicienne là-bas, là je ne t'aurais pas attaqué. Il est dit ceci, toi, le faux, le magicien, ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Qui sont ceux-là, les enfants d'Israël? Le verset 56 nous dit quoi? Les enfants d'Israël tentèrent Dieu où c'est? Dans le désert. Parce qu'ils voulaient demander, ils demandaient de quoi? De la viande, de la nourriture. À leur désir, que nous ne voulons pas encore la main. Non, ça nous a tellement fatigués. Vous tentez Dieu. Alors, 56, le verset 56, on dit ceci. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances.
c'est Dieu là. Vous voyez? Donc, ta doctrine tombe aujourd'hui. Ta manière là, j'ai toujours fait tomber tous tes enseignements. Tu ne te tiendras jamais devant moi. J'ai dit que je te contrôle. Abonne-toi aussi sur ma chaîne. Moi, je m'étais déjà abonné depuis longtemps. Je te suis de près. Tous tes mensonges que tu enseignes là, je te suis. Alors, je ne peux pas encore continuer avec ça. Alors, pour ta conclusion, c'est ce que tu aurais donné comme une conclusion. Tu y as dit, je vais revenir maintenant avec une petite vidéo qui parle comme tu l'aurais dit. Tu as dit que Jésus est sauveur. Je vais maintenant revenir avec ça pour ne pas combler des choses. Voilà, c'était le berger Seba Ilunga Dadi qui vous a fait voir la vraie vérité par rapport aux faux mensonges du faux prophète Guillaume Kofi de partout qu'il est, avec ses adeptes et avec sa fausse communauté diabolique qui amène les gens tout droit vers l'enfer. Qu'ils entendent ceci et qu'ils puissent poser des questions. Je suis là permanent. Voilà, pour quiconque voudrait connaître la profonde vérité. Nous appelons à vous abonner. Nous vous appelons à vous abonner sur la chaîne Seba Ilunga Dadi. Bah, vous ne manquerez jamais. Berger Seba Ilunga Dadi. Vous ne manquerez jamais des enseignements qui peuvent nécessairement donner de la force, donner également de la connaissance et connaître en profondeur la parole de Dieu pour maintenir dans cette période de l'esprit de l'antéchrist qui agit parmi les antéchrists qui sont les serviteurs de l'antéchrist. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes, que Dieu vous aide de partout. J'aimerais à ce que vous qui m'avez toujours suivi, que vous vous abonnez. C'est ce que moi je voudrais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.